On va faire vraiment un atelier, on va vous présenter une fiche, d'accord? Et du coup, on va vous présenter les différentes optimisations qu'on fait, pas à pas, d'accord? Sur la fiche. Alors, je vais pas forcément changer la fiche en direct pour éviter les suspensions, pour ceux qui savent, mais je vais vous présenter les différentes réflexions qu'on a, d'accord? Nous, dans les chez Local Hacker, pour vous présenter en fait qu'est-ce qu'on fait, avec nos clients, aussi, en termes d'optimisation. Alors c'est l'échelle d'une seule fiche, mais on va donner aussi des conseils pour des réseaux d'établissements, que ce soit des franchises et cetera, pour pouvoir optimiser votre référencement Google Business Profile. Donc là, c'est juste uniquement dédié à Google My Business, d'accord? Je vais parler un tout petit peu de site web pardon et de d'avis, mais dans notre atelier, on fera plus du site web, du store locator pour vous expliquer un peu les différentes optimisations, les différentes choses qui peuvent se faire sur différents secteurs d'activité. Voilà. On va attendre encore 2 minutes supplémentaires, le temps que tout le monde puisse, être connecté et ensuite on va commencer. Voilà. Je vous invite à prendre un petit café parce que ça risque de prendre un certain temps, on va dire, cet atelier. Prenez des notes aussi et ce que je vais vous demander aussi, c'est, on va vous demander si vous voulez qu'on audite en live, aussi votre, fiche Google Business Profile et si vous avez des soucis avec une fiche, bah, n'hésitez pas à le mettre directement, dans le chat, d'accord? Pour qu'on puisse potentiellement à la fin regarder et voir peut-être les choses qui sont optimisées le plus vite possible, du short term, on va dire, pour votre référencement local et le reste, si on n'a pas le temps, bon, on essaie de revenir vers vous assez rapidement pour vous dire ben, quelles sont les différentes priorisations pour vous en termes d'optimisation, sur le référencement Google My Business. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous mettez en chat votre lien Maps, de votre fiche et on pourra regarder, pas tout, on sera plus en pré-audit parce qu'on n'a pas accès à votre fiche, mais on pourra voir en fait les différents éléments. Voilà, on va attendre juste quelques 1 minute supplémentaires et ensuite c'est parti. Mais en tout cas, de toute façon, la rediffusion de ce webinaire sera disponible sur, YouTube, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, vous allez recevoir juste après, normalement, dans les prochaines minutes, ben, le replay, d'accord? Tout le replay et sur YouTube, je vais aussi le diffuser, je vais le publier, pardon, sur YouTube et ensuite, je vais aussi, améliorer, on va dire, je vais aussi, faire un montage, vidéo pour reprendre l'essentiel, on va dire, pour ceux qui veulent se concentrer, j'invente sur la partie attributs, sur la partie, catégories et cetera ou même la recherche de mots-clés. Voilà. Super, top. Ben, on va pas tarder là, du coup. Alors, bah, bienvenue à tous ceux qui sont présents actuellement. Alors, je vais vous présenter, une fiche, d'accord? Bien sûr, c'est pas forcément le même secteur d'activité pour tout le monde, d'accord? Mais je vais en parlerai, là, on est sur une fiche Google My Business dans la restauration, d'accord? Je vais vous expliquer un peu toutes les optimisations à faire sur, cette fiche, que ce soit des catégories jusqu'au nom d'établissement, jusqu'aux attributs et cetera et la réflexion qu'il faut avoir et les différentes choses à faire et à ne pas faire. Mais bien sûr, je vais vous expliquer, les choses équivalentes pour votre secteur d'activité. Donc typiquement, tout ce qui est service, ce sera pas la même chose. On va parler, par exemple, de services plutôt que de menus pour la restauration ou de produits dans le retail. D'accord? Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai ajouté, l'écran au stream, je crois qu'on le voyait pas. Ah! Normalement, vous devriez pouvoir le voir, il me semble. Ah ben super, merci beaucoup. J'ai justement, j'essayais de l'agrandir et je le voyais pas de mon côté, mais normalement, c'est bon. OK, super. Voilà, du coup, on va commencer. 1 chose, première étape, parce qu'on a beaucoup d'étapes à voir sur cette fiche, Google My Business. Bien entendu, à chaque fois, on va donner des petits conseils pour ceux qui ont plusieurs fiches, parce que c'est pas forcément, agréable. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il est flou? Je peux zoomer si vous voulez Ouais, et je vous allez me pense dire peut-être si tu c'est peux zoomer beaucoup un petit mieux? peu, ouais, encore un petit peu, je pense, mais après, je pense qu'on est pas mal, hein. Est-ce que c'est mieux, Stéphanie? Comme ça, on saura pour tout le monde si c'est moins flou ou c'est beaucoup plus visible, on va dire. Normalement, ouais. Moi, en tout cas, Normalement, je c'est le bon? vois depuis mon écran, mais peut-être que ouais, c'est top, Super, c'est top. super. Alors, du coup, première chose à faire, c'est bien sûr alors vous allez peut-être, être, pas trop content de l'optimisation que je vais vous dire, mais c'est la revendiquer et la créer. C'est un peu bête, d'accord? Mais il faut avoir une fiche revendiquée et créée. Pourquoi? Si on n'a pas une fiche, du tout, on peut pas l'optimiser. Si on peut pas la revendiquer, on peut pas la modifier, donc on peut pas l'optimiser non plus, d'accord?
Donc ça, c'est très important. La revendication, c'est la première chose à faire, auprès de Google pour justement valider que votre établissement existe réellement. Alors ça, c'est très important. En dehors de l'optimisation, le plus important dans tout ce qui est, référencement Google My Business, c'est surtout, en fait, de montrer à Google que vous êtes légitime en tant qu'activité, dans votre secteur. Et comment on fait ça? Bah, c'est à partir de la revendication, de la création de votre fiche Google My Business. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses sur la création, par la validation par vidéo, par email, par SMS et cetera. Mais juste un petit conseil à vous donner en tant que PME, TPE ou enfin, si vous avez une fiche Google My Business, que vous gérez actuellement, c'est de bien remplir cette fiche, d'accord? Initialement avant de la créer ou même avant de la revendiquer. C'est-à-dire que quand vous faites le processus de création, bien la remplir avec toutes les informations, les photos et cetera et surtout de commencer à faire un site web. Si vous n'avez pas encore de site web, si vous n'avez pas encore de visibilité, j'invente sous d'autres annuaires comme Apple, ou sur par exemple sur, TripAdvisor dans la restauration, n'hésitez pas à bien compléter avec les bonnes informations, d'accord? Ça va beaucoup vous aider dans le processus, pardon, de création ou de, revendication de votre fiche Google My Business, d'accord? Si vous avez un réseau, d'accord, il est possible normalement, depuis Google My Business de le faire, d'importer l'établissement, mais ça prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'il faut créer tout un fichier Excel pour revendiquer et demander au support de valider toutes ces fiches. Ça peut prendre du temps et il faut de la documentation également. Ce qu'on peut faire, nous, ce qu'on propose plus sur des réseaux, c'est de pouvoir le créer, directement depuis Local Ranker. Vous pouvez littéralement cliquer sur ce petit bouton ici, importer l'établissement, mais aussi vous avez une autre section pour les réseaux d'établissements où vous allez pouvoir cliquer, créer un établissement. Et ce qui est vraiment bien avec, toute la partie Local Ranker, c'est que les fiches qui sont déjà optimisées, par exemple, vous avez un réseau d'établissements ou une franchise, vous avez sûrement les mêmes catégories, les mêmes attributs et cetera. Il suffit de prendre le modèle d'une ancienne fiche et la dupliquer, on va dire, sur les nouvelles fiches. Bien sûr, en changeant l'adresse et par exemple, le nom d'établissement et cetera. OK? Donc là, c'est très important. C'est vraiment le début, d'accord? Ça semble un peu bête, mais c'est le début de toute optimisation sur Google My Business. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, Oui, alors, sachez alors je ne sais pas si, tout le monde ici a une fiche, Google Business ou était conscient en fait que, voilà, il existait des fiches Google Business. Il se peut que Google en fait crée votre fiche sans, vous demander votre avis en fait, parce que des fois ça peut se faire de manière automatique. Donc des fois en fait, vous pouvez vous dire: «Ah mais, il y a une fiche, sur mon établissement mais en fait, moi je connais pas cette fiche, elle est pas à moi, j'ai pas la main dessus». Sachez que c'est tout à fait possible de revendiquer cette fiche. Vous, de votre côté, normalement, si tu cliques sur les 3 petits points, normalement, Jamie, il doit y avoir un onglet, pour, je sais pas si, c'est peut-être en Oui, bas? en fait, c'est pas là, Ouais, c'est en gros, si vous allez par exemple, faut que je retrouve ces sections parties. Bon, par exemple sur Local Ranker, ici, si je me trompe pas, normalement il y avait vous avez une petite mention juste ici, avec écrit: «Est-ce que vous gérez cet établissement?» Alors bien sûr, Local Ranker, je gère l'établissement, donc c'est pour ça que tu aurais pas la mention. Mais quand vous gérez pas l'établissement, vous avez une petite mention juste en dessous, quelque part là, avec oui, écrit: «Êtes-vous le propriétaire de c'est ça. cet établissement?» Pardon. C'est ça, donc du coup, l'idée, en fait, c'est avec, ce processus-là, c'est de revendiquer, en fait, l'établissement en prouvant votre appartenance, à l'établissement. En gros, Google veut absolument, en fait, que, sur Maps, ce soit un petit peu comme dans la vraie vie. Donc effectivement, avoir la main sur cette fiche, c'est quand même super important parce que, quand on va taper un mot-clé qui est lié à votre secteur d'activité ou bien le nom de votre établissement, c'est ça qui va ressortir en premier. C'est un peu la carte d'identité de votre entreprise. Donc c'est vraiment important en fait que vous soyez maître, de la première impression et de la première image qu'on va voir de votre entreprise en ligne. Donc voilà, c'est un petit peu comme, les réseaux sociaux, sauf que, bah, les réseaux sociaux, c'est quand même, un petit peu plus, assuré. On sait, hein, on crée les réseaux, on sait qu'on a la main dessus, voilà, c'est OK. Mais effectivement, sur Google, le processus de revendication est un petit peu plus, il est un peu différent. Mais en fait, faut pas oublier que ça reste un réseau social, au même titre que, Facebook, Instagram et qu'en fait, c'est vraiment fait pour mettre en avant, votre activité. C'est un vraiment levier, marketing, énorme et faut le considérer comme tel, quoi.
C'est surtout, aujourd'hui, c'est votre page d'accueil. J'aime bien dire ça, parce qu'on Mmh. recherche votre établissement sur Google et même aujourd'hui même sur Gemini et cetera, et très bientôt ça va peut-être apparaître AI Overview. Ça va vraiment être, votre page d'accueil, dessus, donc faut mettre du contenu visuel qui correspond, on va dire, à votre activité, des belles photos, des belles informations justement pour que tout le monde puisse, voir votre activité telle qu'elle est. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, deuxième chose importante après la revendication, la création. Deuxième chose, c'est, bien sûr la recherche de mots-clés. On n'optimise pas une fiche Google My Business sans avoir, un objectif de mots-clés. Quand je dis un objectif de mots-clés, c'est l'objectif de mots-clés localisés, d'accord? Il y a 2 types de mots-clés, on va dire, il y a plusieurs types d'intentions de recherche sur, Google. Il y a des intentions de recherche plus, on va dire SEO dans toute la partie e-commerce, blog, informationnel et nous, on va plus se concentrer sur la partie localisée. Donc en fait, si je recherche un service dans ma ville ou, j'invente un produit à proximité dans une localité, bah, en fait, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez être visible, d'accord? Et comment on fait ça? C'est à partir de mots-clés, il faut des outils de mots-clés. Alors, ce que vous devriez avoir comme réflexion, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vends? Quels sont les services, produits que je vends qui pourraient potentiellement intéresser les internautes dans ma ville, dans ma région? D'accord? Donc là, je prends cet exemple dans la restauration. Ici, c'est un restaurant qui fait, petit déjeuner, brunch et cetera. Donc potentiellement, les mots-clés que je pourrais, choisir seraient peut-être brunch plus selon la ville. Brunch, à proximité ou brunch pas cher. Ça peut être aussi petit déjeuner ou ça peut être aussi, restaurant, à proximité, restauration rapide. Donc voilà, tout ça, c'est important. Il faut d'abord faire un état des lieux de tous les mots-clés. Ce que moi je conseille, bien sûr, c'est d'utiliser des solutions. Vous avez SEMrush, vous avez Ahrefs qui peuvent vous aider si vous êtes familier avec ce genre d'outils. Mais si vous n'avez pas encore d'outils, vous êtes déjà sur le Caracal, il est possible d'aller directement dans le sud position, dans la recherche de mots-clés et là, par exemple, si je mets le mot-clé, brunch, juste ici, ça m'a donné le volume de recherche, donc ça me dit potentiellement si ce mot-clé est recherché ou pas du tout, d'accord? Alors ne dites c'est pas forcément précis à 100 mais ça vous donne une idée et bien sûr, si je veux d'autres mots-clés qui est liés à cette sémantique, il est possible justement de faire une suggestion de mots-clés avec l'IA. Donc en gros, j'ai plus d'idées, de mots-clés que je peux utiliser pour, optimiser par la suite ma fiche Google Business Profile et aussi mon site internet et voilà. Donc ça, c'est important. Il y a pas uniquement un mot-clé à faire, il y a toute une sémantique, il y a tout un lot de mots-clés, parce que vous avez sûrement plusieurs services, plusieurs produits, d'accord? Et plusieurs sûrement activités. Donc là, c'est intéressant de creuser et de faire un état des lieux de tous vos mots-clés et à partir de ça, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur votre fiche Google My Business et cetera, d'accord? La seule fois où vous avez pas besoin de mots-clés, c'est ce que je vais vous dire, c'est bien sûr sur la partie information, d'accord? Quand je dis partie information, c'est, nom d'établissement, adresse, téléphone, tout simplement. On n'a pas besoin de mots-clés pour ce genre d'éléments. Pourtant, ils sont très importants, d'accord? Donc là, je vais revenir sur la troisième étape, d'accord? C'est mettre ces informations. Ils auront pas forcément ils auront un incident sur enfin, une incidence pardon, sur votre référencement local, parce que l'adresse, ça montre la proximité avec sûrement l'internaute qui vous recherche, parce que la proximité est aussi un facteur de référencement local. C'est-à-dire que si vous êtes en plein centre-ville et quelqu'un vous recherche à proximité, il aura plus de chances de tomber sur vous, plutôt qu'un prestataire qui est à 2 kilomètres. Donc c'est pour ça que quand vous vous dites: «Ah mince, c'est bizarre, je ne suis pas bien référencé dans telle ville», première question que vous devez vous poser, c'est: «Est-ce que ma fiche est optimisée?» Oui, mais se dire aussi: «Peut-être ma localisation est très, très éloignée de la ville que je cible». Alors, est-ce que c'est impossible? Non, d'accord, mais il faudra travailler plus le référencement local, donc au-delà de la fiche Google My Business, il faudra parler du site web, de la réputation et cetera. Mais la proximité est très importante sur, tout ce qui est, Google My Business. Et du coup, je vous ai expliqué, le numéro de téléphone doit être correct. Quand j'ai dit être correct sur votre site internet, sur votre fiche et sur tous les annuaires sur lesquels vous figurez. Il faut que tout soit uniforme, sur tous les annuaires, sur toute votre présence et cetera. Parce qu'il suffit d'une information pour que Google puisse la changer au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez ça de temps en temps, mais votre fiche elle reçoit souvent des modifications d'internautes ou même de Google qui tentent de changer vos informations même si elles sont mauvaises, d'accord? C'est la même chose avec l'adresse, très important, il faut bien la mentionner, d'accord? Il faut bien que ce soit pareil sur tous les annuaires, d'accord? Parce que sinon votre, fiche risquerait d'être fermée,
il y aura une petite mention de fermer, temporairement parce que Google va penser que vous êtes en train de déménager. D'accord? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi, Mélanie, sur cette partie un peu, information? Non, en fait, faut vraiment, optimiser, la fiche. Effectivement, les mots-clés vont être importants. Faut avoir cette logique de mots-clés, en fait, dans les informations qui vont être renseignées, surtout sur les services, éventuellement même les catégories, en tout cas les choses, en fait, qui vont un peu, parler de vous, sur la fiche. Et puis ensuite, la logique de mots-clés, bah, comme l'a mis, Jamie, en fait, elle s'applique sur Local Ranker au niveau du monitoring. Donc de toute façon, quand vous faites du marketing local ou du marketing en général, c'est essentiel en fait que vous puissiez avoir un œil sur vos résultats, de savoir comment vous vous positionnez parce que si vous faites des actions et que vous pouvez pas savoir quel est vraiment l'impact que ça a, vous pouvez pas savoir si ce que vous faites est pertinent ou non, pour votre référencement. Donc voilà, optimiser la fiche, c'est ce qui va vraiment vous aider à ranker, mais en fait, il faut absolument que vous ayez des outils de mesure, pour savoir en fait si justement les résultats, augmente ou baisse pour pouvoir ensuite adapter, votre stratégie, et l'avantage, c'est qu'il y a ça, en fait, effectivement sur Local Ranker, à la fois sur les rapports qui vont indiquer, votre visibilité concrète sur Google, avec le nombre d'actions que vous recevez, le nombre d'appels, le nombre de demandes d'itinéraires et cetera. Mais effectivement, le suivi de position va vraiment vous donner votre position sur les mots-clés et va aussi vous donner même le nom de vos concurrents. Donc si vous êtes, par exemple en deuxième position, nous, on sait en fait qui est en première position, et ainsi vous pouvez faire votre veille concurrentielle directement depuis Local Ranker en vous disant: «Bah, pourquoi je suis pas en première position? Qu'est-ce qu'elle a sa fiche, que je pourrais, par exemple, reprendre? Est-ce qu'il est, bah, justement, est-ce qu'il a plus d'avis? Est-ce qu'il est mieux situé?» Voilà, pas mal de choses en C'est ça. fait qui pourront vous donner un petit peu, des indicateurs. Mais, effectivement, voilà, avoir cette logique, cette vision globale, quand vous commencez, à travailler sur votre fiche Google, elle est, essentielle, ouais. C'est ça. En fait, les mots-clés, vous allez choisir et ça vous allez suivre ensuite. Parce qu'effectivement, mettre des mots-clés en place, optimiser pour des mots-clés, c'est bien, mais il faut suivre aussi les résultats et savoir si vous avez progressé dans les positions sur Google et sur Google Maps aussi. Donc ça, c'est vraiment important et comme dit Mélanie, c'est intéressant et on va en revenir un peu plus tard sur la partie concurrence, c'est important. Parce que parfois, on peut bien optimiser sa fiche, on peut se dire: «Tiens, ma fiche est parfaite, elle est bien remplie» et cetera, mais c'est aussi bien se comparer à des concurrents dans la zone, parce que si vos concurrents sont meilleurs que vous en réputation, par exemple, bah, c'est normal que Google aussi puisse mettre puisse les mettre en avant. S'ils récoltent plus d'avis que vous aussi, bah, c'est pour ça qu'ils sont plus mis en avant que vous. OK? Alors, autre chose qu'il faut prendre en considération, là, on est dans la quatrième section, d'accord, de l'optimisation Google My Business, c'est le nom d'établissement. Alors, il y a souvent des questions sur la partie, mots-clés. Dois-je mettre des mots-clés dans ce nom d'établissement? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que, est-ce que mettre des mots-clés, par exemple, dans un nom d'établissement, donc le nom de l'enseigne sur la fiche Google Business, a un impact sur le référencement local? La réponse est oui. Est-ce que pour autant vous devriez le faire? Pas forcément, d'accord? En gros, quand vous mettez, bien entendu des mots-clés, d'accord, sur, votre nom d'établissement, Google va récupérer le mot-clé sur votre nom d'établissement et va penser que c'est votre fiche, votre nom d'établissement et du coup, c'est pour ça qu'il va le faire, figurer là-dessus. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens vont mettre des mots-clés dessus. Par contre, il faut faire attention parce que c'est une pratique, on va dire, qui est peu recommandée, par, Google parce que derrière, si on voit que votre fiche est suroptimisée, c'est qu'il y a trop de mots-clés, d'accord? Potentiellement, en fait, votre fiche pourrait être suspendue, d'accord? Et suspension, ça veut dire que oui, potentiellement, vous avez 2-3 mois, vous n'avez pas de fiche Google My Business. Donc une perte de visibilité énorme sur, 2 mois, d'accord? Par contre, si vous avez l'occasion, la seule occasion où vous pouvez mettre des mots-clés, c'est si vous avez les preuves derrière pour montrer que votre nom d'établissement correspond exactement à ça. Je m'explique. Par exemple, ici, j'ai mis restaurant de Café de France, il y a clairement le mot-clé restaurant devant, mais peut être justifié. Pourquoi? Dans le sens où dans l'enseigne ou devant la devanture, vous avez potentiellement le mot-clé restaurant devant l'enseigne. Donc en fait, Google va considérer que ça permet aux clients de se repérer, d'accord? Donc potentiellement, vous pouvez mettre les éléments. Mais il y a aussi même des documents sur le CABIS. Potentiellement, si vous avez vraiment, des mots-clés dessus, n'hésitez pas à les mettre. Donc pas uniquement mettre le nom de marque, mais à mettre des mots-clés. Attention, uniquement si vous avez des preuves derrière, d'accord, qui peuvent justifier justement votre nom d'établissement.
que sinon vous mettez, on va dire, publiquement, on va dire, à des risques de suspension de fiches et créer une fiche, c'est compliqué. Alors suspension et la récupérer, c'est aussi, très, très compliqué, voire plus compliqué que création de fiches. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, de pas suroptimiser ce nom d'établissement. Par contre, il doit être comme le nom d'établissement, enfin comme le numéro de téléphone, l'adresse et pardon et doit être pareil, similaire sur le site web, sur les annuaires, d'accord? Il doit être pareil pour que Google, enfin, ou plutôt l'ensemble de l'écosystème puisse comprendre que votre établissement, bah, correspond à tous ces éléments. Donc que votre business, c'est votre fiche, c'est votre site web, vos réseaux sociaux et vos annuaires, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important que tout doit être uniforme sur, ces fiches. Donc c'est pour ça qu'en tant que réseau, d'accord, dans la franchise, c'est intéressant aussi de mettre son nom de marque, d'accord? Mais il faut aussi uniformiser, tout ce nom d'établissement, éviter les suspensions, commencer à repérer les fiches qui sont potentiellement, à risque sur les suspensions. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est par exemple sur le Locaraker, vous pouvez voir, la liste d'établissements et regarder potentiellement les établissements. Bon là, j'ai pas forcément un réseau, mais du coup, vous pouvez repérer sur tout votre réseau quelles sont les fiches qui sont suroptimisées en termes de nom d'établissement et potentiellement commencer à créer des preuves de votre côté, commencer à vous protéger, on va dire, de toute suspension sur Google My Business. OK? N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, parce que je parle énormément, mais du coup, vous pouvez mettre, directement vos questions dans le chat, d'accord? Si vous avez un sujet, je reviens sur le sujet pour que vous puissiez bien comprendre, d'accord? Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Mélanie, sur le nom ou ça va? Non, je pense qu'on est pas mal, sur le nom. J'ai vu deux questions, mais je pense qu'on pourra peut-être les avoir en fin de webinaire, étant donné que c'est plus, des questions de Ah oui, pricing oui, et de valeur ajoutée pour, les pas de freelances. souci. Donc voilà. Ça, on pourra le voir, vous pouvez directement nous contacter, c'est pas un souci, juste après le webinar, on pourra en parler. Du coup, autre chose, c'est au niveau de la description. Est-ce que vous savez de quoi je parle quand je dis description? La description, généralement, c'est ce petit texte juste ici, qu'on vous demande sur votre fiche Google My Business, d'accord? Et il y a beaucoup de nos clients qui nous posent la question suivante: «Est-ce que je dois mettre des mots-clés?» La réponse est oui et non. En gros, oui, dans le sens où effectivement, il faut mentionner votre activité, vos services, vos produits, d'accord? Mais, en fait, est-ce que ça aura un impact directement sur votre référencement local? Non. C'est-à-dire que contrairement à du SEO où le texte va avoir un impact sur votre positionnement, d'accord? Là, la description, c'est juste à titre, juste pour présenter votre activité, d'accord? Google va pas mentionner, va pas récupérer le contenu et vous dire: «Bah, en fait, vous serez mieux référencé parce que vous mettez 5 fois le mot restaurant ou brunch dans cette section». D'accord? C'est comme une méta description pour ceux qui s'y connaissent un peu en SEO, c'est vraiment une description de votre page, d'accord? Et là, ce qu'on recommande chez Locaraker, c'est plutôt de créer un texte, vendeur, un truc qui est attractif, quelque chose qui vous définit votre vision d'entreprise, d'accord? Qu'est-ce que vous représentez? Et du coup, c'est intéressant de la mettre ici. Qu'est-ce qui vous différencie aussi des autres concurrents dans la zone? Donc c'est là où vous allez pouvoir justement faire ces éléments. Vous pouvez mentionner bien sûr votre activité, mais vous pouvez aussi mentionner, en fait, votre valeur ajoutée dessus. Voilà. Donc pas trop vous creuser la tête et vous dire: «Je dois mettre 5 mots clés dessus, je dois l'optimiser, je dois faire le truc le plus long possible». Non, plutôt quelque chose qui est attractif pour, vos futurs, clients, on va dire, en termes d'argumentation, enfin tout ce qui est vendeur. Ensuite, au niveau des, photos, on va être très rapidement sur les photos. Alors pour revenir sur la description très rapidement, la description, si vous êtes un réseau, d'accord? Et par exemple, là, typiquement, pas besoin de se casser la tête à se dire: «Bah, en fait, je vais faire une description pour chaque point de vente». Là, il est possible de le diffuser votre description sur tous les points de vente, rapidement parce que ça représente la même marque, ça représente des fois la même vision d'entreprise, d'accord? Surtout dans la franchise. Donc n'hésitez pas à mettre cette description, la diffuser en masse, depuis Locaraker. Donc directement sur, présence ici, nouveau changement et vous choisissez description, d'accord? Et vous diffusez directement sur toutes les fiches. Voilà. Et ce qui est important de noter, c'est que Google va pas vous pénaliser parce que la description, elle est similaire sur toutes les fiches.
En fait, tant qu'il y a du contenu, sur les fiches, en fait, Google va pas forcément, s'intéresser, à ce que c'est. Après, il y a des variantes, hein, concernant les des photos, des choses comme ça, mais en général, si tout est conforme, on va dire, dans votre texte, qu'il y a pas de lien, qu'il y a pas de choses, en fait, qui portent préjudice, en fait, que ce soit du contenu dupliqué ou non, Google s'en fiche donc vraiment, gagner du temps un maximum, là-dessus. C'est ça, effectivement. C'est bien le terme contenu dupliqué. C'est pas comme du SEO où en gros, vraiment on se dit: «Tiens, bah, c'est le même contenu partout et cetera». Là, c'est vraiment une fiche, c'est vraiment, c'est votre page d'accueil, d'accord? Vraiment, mais sans SEO, enfin si, mais sans SEO sur le texte, d'accord? C'est vraiment ce qui va vraiment impacter et là, on va revenir sur la catégorie, d'accord? C'est là, il y aura un impact. Donc là, c'est vraiment important de se dire: quels sont, là, c'est vraiment important la partie mots-clés. Donc c'est pour ça que j'ai présenté initialement la recherche de mots-clés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quels sont les différents mots-clés? Le moment où on a les mots-clés, on peut choisir ces catégories derrière. D'accord? Il y a plusieurs façons de rechercher les catégories. Parce que les catégories, pour vous dire, c'est la chose la plus importante en termes d'optimisation sur votre fiche. Si on choisit les mauvaises catégories, on se place très mal déjà, en termes d'optimisation. Si il nous manque des catégories, on manque des on rate des opportunités. D'accord? Donc ça, c'est très important de travailler, faire une analyse de mots-clés et surtout une analyse de catégories, celle qu'on a, c'est que nos concurrents ont aussi et une nouvelle catégorie, d'accord? Alors très rapidement, je vais expliquer comment vous pouvez faire à l'échelle d'un établissement pour trouver, des catégories qui pourraient vous correspondre, d'accord? Donc par exemple, ici, dans la restauration, juste ici, donc c'est un brunch, donc je recherche le mot-clé que j'ai choisi, que je voudrais cibler pour cet établissement. Je mets bien sûr le nom de la ville en question, donc là c'est Damao du coup et du coup, bien sûr, je tombe sur d'autres concurrents, d'accord? Je tombe sur d'autres concurrents et ce qui est intéressant sur le mot-clé, je vais regarder ici les catégories qui apparaissent. Donc là, je vois par exemple qu'il y a beaucoup la catégorie restaurant, donc c'est la fiche là, restaurant, végétalienne, il y a restaurant, il y a salon de thé et cetera. Restaurant, il y a même d'autres mots je suis allé beaucoup plus loin, café et cetera. Il y a même alors il s'est pas précisé ici parce qu'ils l'ont pas mis, il y a même une catégorie brunch qui est disponible. Mais du coup, tout ça, ça vous dit qu'eux ont pu être référencés sur ce mot-clé. Donc, c'est toute une sémantique de mots-clés autour du mot brunch. Donc, ça englobe énormément de choses dans la restauration, le café, le salon, et cetera. Potentiellement, c'est des mots-clés que je peux utiliser moi-même sur ma fiche Google My Business. D'accord? Donc ça, c'est très important et comment je fais pour choisir entre catégorie principale et catégorie secondaire? Là, j'essaie de regarder quelle est la catégorie qui est mentionnée plus de fois. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est surtout le mot-clé, restaurant, enfin la catégorie restaurant qui est mentionnée, juste ici, d'accord? Donc potentiellement, ça peut être aussi ma catégorie principale et le reste, ça peut être mes catégories secondaires. Bien sûr, ça va dépendre de votre activité. Donc par exemple, tout ce qui est plomberie, d'accord? Service de plomberie. Mon activité principale, j'invente, c'est tout ce qui est c'est plombier. Par contre, je peux faire des fois de la plomberie en urgence. Il y a une catégorie, secondaire, plomberie, enfin plombier en urgence, donc 24 heures sur 24, je peux la rajouter. Mais je peux aussi faire plombier et serrurier. Donc du coup, je peux rajouter la catégorie serrurerie pardon, en catégorie secondaire. Donc tout dépend de mon activité principale ou de l'activité secondaire que je fais à côté. Donc voilà, ça c'est la première méthode, on va dire, qui est assez efficace. C'est-à-dire qu'en fonction du mot-clé, regardez tous vos concurrents, qu'est-ce qu'ils mentionnent comme catégorie, qu'est-ce qu'ils ont comme catégorie principale et ensuite, en fonction de ça, vous allez déterminer, en fait, quelle est pour moi mon activité principale, je la mets, quel est le catégorie qui est mentionné souvent et ensuite je mets les autres si je peux. Voilà. On peut alors je réponds rapidement à Sébastien, combien de catégories on peut rajouter? 9. Donc là, vous pouvez en mettre, d'accord? Avant, on disait toujours: «Faut mettre le moins de catégories possible, faut être le plus cohérent possible». Là, je dirais le contraire, faut mettre le plus de catégories possible. Par contre, il faut qu'elles soient cohérentes. Ouais, Dans le pertinent, sens, on effectivement. peut pas faire de la restauration et la plomberie en même temps, d'accord? Google va se dire: «Il y a un concept assez particulier». Donc du coup, il faut vraiment que ce soit cohérent avec votre activité derrière. C'est Voilà, tu ça. veux rajouter En quelque fait, chose? il faut ouais, il faut se dire, pardon, vas-y. En fait, il faut simplement se dire, que si la catégorie que vous allez mettre où vous dites: «Ah oui, mais je fais aussi ça», mais que c'est une
toute petite part de votre activité, vous allez, vous retrouver en concurrence avec des entreprises et des établissements sur lesquels cette catégorie-là, c'est leur cœur d'activité et C'est du ça, coup, vous allez entrer en concurrence et en fait, bah, vous allez peut-être moins ranker, sur des choses. Enfin, je dis ça, mais si par exemple, vous êtes, je sais pas moi, une petite épicerie, locale, et autres et que vous mettez une catégorie en fait, qui est plutôt liée à la grande distribution, vous allez vous retrouver en concurrence avec des Leclerc ou des choses comme ça sur lequel, bah, vous allez pas pouvoir ranker en fait, contre eux. Donc voilà, faut faire attention, faut être assez, et c'est pour ça que c'est important de se renseigner sur ce qu'ont les concurrents. Et après, est-ce qu'il vaut mieux mettre en principal ce que les autres mettent en secondaire? Moi, j'ai tendance à pas enfin, en fait, c'est au regard de la pertinence de la catégorie. J'ai tendance c'est à ça. pas trop conseiller justement d'avoir, une catégorie principale qui est différente de celle des concurrents. Parce Mmh que mh. l'idée, c'est quand même d'aller, sur leur terrain. Sur Après, le si terrain. eux, leur catégorie principale, elle est mauvaise, bon, bah, c'est leur problème et tant mieux pour vous. Mais non, moi, ce que je conseille en général, c'est plutôt de s'aligner sur les catégories qu'ont les concurrents et limite d'en avoir plus qu'eux et de trouver des catégories un peu plus pertinentes qu'eux C'est et ça, des effectivement opportunités qui vont c'est faire, ça. on va dire, c'est des sémantiques plus éloignées. Donc là, par exemple, brunch, donc il y a on a vu qu'il y a beaucoup de catégories sur la rest tout ce qui est restaurant. Donc le restaurant, la catégorie principale est souvent mentionnée. Donc là, je dirais, par exemple, en catégorie principale, je mettrais restaurant. Par contre, pour aller plus loin, il y a sûrement des concurrents, eux, qui ont pas mis, eux, ils ont sûrement pas mis, par exemple, café ou, végétalienne et cetera ou salon de thé. Potentiellement, c'est des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous référencier. D'accord? Et du coup, atteindre d'autres opportunités de votre côté. D'accord? Mais il faut que ça corresponde, comme dit Mélanie, à votre, activité. Donc ça, c'est intéressant et c'est important et pour les réseaux, la chose à savoir, c'est qu'il faut faire ce travail initialement et aussi il faut uniformiser tout votre réseau. D'accord? Pour éviter justement qu'il y ait des fiches qui partent, on va dire, avec un handicap dès le début. Donc du coup, il faut vraiment uniformiser tout ça et à partir de tout ça, on pourra se dire: «Bon, en fait, j'ai une bonne base, toutes les catégories sont bien propres et cetera et du coup, je peux passer à l'étape suivante». D'accord? Alors, autre chose, parce qu'on a parlé de mon activité, quel type de catégorie, les concurrents, comment je fais pour choisir et cetera. Il y a autre chose que vous devriez faire, quelque chose qui est peu expliqué en référencement local. Tous les mois, Google My Business, vous devez le savoir, lance des nouvelles catégories. Donc potentiellement, c'est des nouvelles opportunités pour votre activité. Je ne dis pas qu'il y aura toujours des nouvelles catégories dans votre secteur d'activité, mais il lance des nouvelles catégories et il enlève aussi des catégories, de son moteur de recherche. On a créé avec, Local un petit outil que je vous transmettrai, d'accord? De toute façon, c'est sur Local, vous pouvez le récupérer sur Local, où en gros, je peux choisir, en fonction de mon mot-clé, je peux choisir un mot-clé, je mets brunch. Là, typiquement, je sais qu'il y a une catégorie brunch, d'accord? Parce que tout le monde met restaurant, mais il y a une catégorie spécialisée sur brunch, chose que je peux rajouter. Si j'ai un restaurant, je sais pas, j'ai un restaurant, mais je sais pas quel type de catégorie mettre. J'ai plein de catégories disponibles aujourd'hui. Donc on va dire, c'est une banque de catégories en France sur Google My Business, d'accord? Donc voilà, là, c'est la liste. Anne, c'est ça, c'est la liste de l'ensemble des catégories en français disponibles aujourd'hui sur, Google My Business et ça, on le met à jour régulièrement, tous les mois. On enlève les catégories qui sont plus disponibles et on rajoute les catégories qui sont visibles ce mois-ci. D'ailleurs, il faut que je le fasse, je crois que je sais pas, je l'ai fait pour novembre, mais typiquement pour tout ce qui est, assurance, il y a la catégorie agent d'assurance qui est aussi intéressant pour eux. Voilà, donc du coup, il y a plusieurs choses. Réfléchir sur son activité, d'accord? Quels sont on va dire, quels sont les services, les produits, phares pour mon activité, d'accord? Sur quels mots-clés je veux atteindre. À partir de ça, j'essaie de voir au niveau des concurrents, quelles sont les catégories disponibles, d'accord? Quelles sont les catégories les plus mentionnées? Parce qu'il ne faut pas changer la roue, en fait. Comme dit Mélanie, il ne faut pas changer la roue. Si Google préfère cette catégorie, allez-y, mettez-la en principal et ensuite regarder les catégories secondaires pour se dire en fait, tiens, ce mot-clé peut être aussi intéressant si j'ai un salon de thé, si je fais des goûters, on va dire, chez moi, potentiellement, je peux rajouter cette catégorie aussi. Voilà. Et bien entendu, troisième chose, vous devez regarder s'il y a il y a des nouvelles catégories. D'accord? Tous les mois, potentiellement, c'est un petit truc en plus.
que vous allez faire et que personne ne fait aujourd'hui, c'est potentiellement trouver des nouvelles catégories sur lesquelles vous allez pouvoir vous référencier, donc des nouvelles opportunités de mots-clés pour votre activité. Voilà. Est-ce que j'ai omis quelque chose, Mélanie, ou c'est bon? Je pense que pour les catégories, c'est bien. Voilà, simplement faire attention quand vous changez des catégories, ne pas les changer, en masse, voilà, ne pas, faire un changement de catégorie, puis ensuite changer le nom, puis ensuite changer l'adresse. Bon, là, vous allez entraîner une suspension, donc voilà, faire, bien attention à ça. Et puis après non, sinon au niveau des catégories, je pense qu'on est pas mal. L'idée, c'est pas non plus d'en ajouter si on peut en ajouter 9, ne pas en ajouter, C'est forcément ça, 9 si c'est pas pertinent, en fait. Faut juste se dire: «Bah, je vais ajouter, je sais que j'ai de la marge pour en ajouter, mais je vais ajouter celle qui semble être le plus pertinente au regard de ce que moi je propose à mes clients». c'est ça et en fonction des mots-clés effectivement que vous avez, ciblés, vous de votre côté aussi, potentiellement, ça peut être intéressant. Et Anne demande où est-ce qu'on peut trouver une liste des catégories en français? Tu peux Ah peut-être ben c'est ça. partager, C'est ouais, c'est c'est ça, juste ça. Je c'était ça. vous Sur l'aucun OK. cas, vous le trouvez ou vous nous contactez directement et on pourra vous l'envoyer le petit outil. OK? Ensuite, très rapidement, on va passer aux photos. Alors très important parce qu'en fait, on a remarqué que la plupart des fiches sont optimisées. Donc vous avez mentionné les noms, l'adresse, heu, le numéro de téléphone, vous avez mis les catégories qui sont bien optimisées. Le problème, c'est que les photos, il y a pas forcément beaucoup de photos, d'accord? Quels sont les conseils qu'on pour les photos? Nous, ce qu'on dit, c'est, photo d'intérieur, d'accord? Projeter le client dans votre établissement. Photo d'extérieur, d'accord? Ça aussi, ça aide le client, mais ça aide surtout Google pour savoir si votre activité est légitime et s'il existe réellement. Et surtout, quelque chose que peu de gens sont en train de faire, surtout dans la partie service, c'est, les photos des équipes, d'accord? C'est très important pour le côté humain, d'accord? On a remarqué que les conversions, le nombre d'appels, le nombre de visites sur le site web est beaucoup plus important sur les fiches où il y a de l'humain, derrière. Donc du coup, il faut vraiment si vous faites, j'invente tout ce qui est, dans l'immobilier, on va dire, service, j'invente assurance et cetera. Du coup, ça rassure un peu mieux, donc n'hésitez pas à faire des shootings, photos, des belles photos pour vous mettre en avant. Tout ce que vous mettez sur le site web, sur les réseaux sociaux, d'accord? Des belles photos, n'hésitez pas à le mettre sur Google My Business. Comme dit Mélanie, Google My Business doit être considéré comme un réseau social aussi, d'accord? Et du coup, mettez vos plus belles photos, vos plus beaux contenus, photos d'intérieur, extérieur, photos des équipes, d'accord? Et je rajouterais même, n'hésitez pas à mettre, comme des publications, vous donnez un objectif de une fois tous les 2 mois, vous mettez des nouvelles photos, des nouveaux contenus. Si vous avez des nouveaux produits, mettez-les. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un va faire une recherche sur Google Maps, je sais pas si vous avez remarqué, j'invente si je cherche aujourd'hui je suis désolé, je suis dans la restauration, mais du coup, si vous recherchez, pancakes, j'invente à Paris, d'accord? Vous n'allez pas voir des photos forcément d'intérieur et d'extérieur, vous allez voir des photos de pancakes qui vont apparaître sur Google Maps dans la liste des établissements. Parce qu'en fait, Google va récupérer le contenu sur les photos des choses qui représentent des pancakes. L'IA va récupérer des photos qui sont cohérentes avec les recherches des internautes. Donc n'hésitez pas à mettre les photos de vos produits, plats, et cetera. D'accord? Ou même une mise en situation. J'invente, tout ce qui est, couvreur, mettez des photos de personnes qui travaillent, j'invente, sur tout ce qui est toit. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vos photos, c'est comme du texte. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va représenter votre établissement et il va permettre à Google de mieux vous référencer. D'accord? C'est le même conseil qu'on donne sur la fiche, ça va être pareil aussi sur, vos pages, votre site internet et vos pages, locales si vous avez un interlocuteur. D'accord? Et pour les réseaux, d'accord, ne vous cassez pas la tête, d'accord? C'est mieux si vous avez des photos personnalisées en fonction de vos établissements, localisés, mais si vous n'avez pas forcément le temps, il est possible de mettre des photos en masse, d'accord? Sur toutes vos fiches régulièrement, d'accord? Au moins vous avez des photos de vos contenus et cetera sur toutes vos fiches. OK? Voilà, est-ce que tu peux rajouter des choses Mélanie ou c'est bon, de ton côté?
Moi, je pense que, ouais, sur les photos, ça me semble bien. Quel format pour les photos? Alors si vous passez par Local Ranker, l'avantage, c'est que nous, on va vraiment documenter les dimensions, les dimensions en général. Quand vous ajoutez des photos, de toute façon, en fait, tout est marqué, sur ce qui est préconisé. Normalement, voilà, il va y avoir un Les petit truc 3 mots et d'information, voilà, cetera, sur voilà et il y a les photos, j'ai des les indications ici. dimensions. Vous pouvez aussi, voilà, sélectionner les catégories, en sachant encore une fois, hein, que ça c'est que des suggestions et que c'est pas forcément, quelque chose qui va être pris au pied de la lettre. Donc si par exemple vous mettez une photo de couverture, vous la définissez comme photo de couverture et elle s'affiche pas en couverture, faut pas s'étonner, hein, en fait, c'est juste que c'est Google qui choisit donc voilà. C'est ça, c'est la seule section, on va dire, où Google aura le plus le choix que vous, Mmh, d'accord? Vous pouvez, suggérer quelque chose, mais Google va plus choisir. Alors on parle de la photo qui est visible ici. Il y a beaucoup de gens qui vont dire: «On n'aime pas trop la photo, comment on fait pour la changer?» Potentiellement, vous pouvez mentionner, la photo en tant que photo de couverture. Normalement, c'est cette section, mmh, mais c'est Google à la fin qui choisit, en fonction de l'engagement sur cette photo. C'est-à-dire que combien de personnes ont regardé cette photo, d'accord? Si elle est pertinente aussi, parce que Google préfère les photos d'extérieur que les photos d'intérieur. Donc ça aussi, c'est important à savoir et en fonction bien sûr de nombre de vues sur la photo, le nombre d'engagements, Google va se dire que cette photo est pertinente, du coup, il va plus la mettre en avant que vos autres photos, d'accord? Autre chose que vous devriez savoir, c'est qu'il faut mettre des photos parce que vos clients aussi peuvent mettre des photos, ouais, c'est eux, ce de que leur côté. j'allais dire justement, ouais. Surtout dans la restauration, mais ça peut être aussi dans d'autres métiers, dans les services, il y a un travail qui a mal été fait. Malheureusement, on a toujours un avis négatif avec une photo, d'accord? Donc du coup, cette photo, le problème, c'est que Google va plus mettre en avant cette photo de votre client que vos propres photos. Pourquoi? Ouais, Parce que Google a plus confiance en vos clients parce que c'est une on va dire, c'est une expérience authentique plutôt que vous. Vous êtes plutôt subjectif sur votre entreprise, vous allez mettre des photos pour vous mettre en avant, des informations pour vous mettre en avant, d'accord? c'est ça. Donc c'est pour ça, vous pouvez prendre le devant et publier régulièrement des photos pour pouvoir, pas uniquement avoir des photos de vos clients de mauvaise qualité et cetera, mais des belles photos et mélanger avec des photos de vos clients et si vous voulez prendre les devants, potentiellement, vous pouvez aussi demander à vos clients, dans les avis, de mettre des photos de votre travail. J'invente, des photos de vos plats, de vos services, de ce que vous avez fait, de avant, après, c'est la rénovation. Donc ça, c'est important. OK? Et pour terminer, il est possible aujourd'hui, de déposer enfin, vos clients ou vous êtes les internautes peuvent poser des photos, enfin déposer des photos sur votre fiche Google Business sans déposer d'avis. Donc en fait, comme une publication, comme un forum, ils peuvent déposer, une photo vous disant: Ça représente, j'invente le pancake de cet établissement». Donc là, c'est intéressant pour vous. Voilà. Après, si Toujours jamais vous êtes pas, satisfait des photos qui sont ajoutées, vous pouvez toujours les signaler. Si vraiment il y a une photo qui est problématique, vous pouvez passer par un signalement auprès de Google, mais effectivement, c'est Google qui a la main sur, c'est ça, en fait ouais, en fait, ce serait trop facile si vous si, si, pouviez ajouter vos propres photos, ce serait un peu biaisé, et encore une fois, Google veut que ce soit la réalité qui soit reflétée sur les fiches, donc vous avez pas forcément la main sur les photos d'utilisateurs. Mais du coup, c'est ça. c'est aussi pour ça que c'est important de pas hésiter à leur rappeler, quand ils sont sur place, à vos clients, de la même manière que vous leur rappelez de collecter des avis ou de déposer un avis. N'hésitez pas peut-être, au moment où ils sont sur place, de leur dire: «Bah, si jamais vous pouvez nous donner un avis avec une petite photo, ou prenez une belle photo» ou autre. Ça peut être aussi un levier pour, avoir des belles photos sur sa page, tout en engageant sa communauté. Mais effectivement, nous, on conseille pas toutes les photos de banque d'images, c'est pénalisé, c'est refusé J'allais dire ça, ouais. directement. Les photos IA, tout ça, vous oubliez malheureusement, C'est ça, ouais. c'est absolument pas accepté, par Google. C'est ça. En fait, même si vous le publiez, par chance, ça peut être diffusé et en fait, même pour vous, il faut vraiment créer quelque chose d'authentique, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre des photos qui représentent votre activité réelle, derrière parce que l'IA, ça se détecte très rapidement. Même pour nous, on arrive à le détecter, très rapidement sur comment une différence entre une photo IA, et une photo réelle, même si ça devient de plus en plus, dur. Mais Google, eux, ils ont des outils pour justement détecter très rapidement. Les banques d'images, c'est la même chose, qu'en fait, la photo que vous utilisez sur votre fiche Google My Business, potentiellement est utilisée par, 1000 personnes aussi sur le web. Donc du coup, ça ne représente pas forcément votre activité et cette photo qui est utilisée 1000 fois, bah, est associée à un autre service, j'invente, à une autre entreprise. Donc potentiellement, vaut mieux assimiler votre photo personnelle, votre activité, à votre, activité.
OK? Pour aller plus loin encore dans le contenu, parce que ce jeu, c'est important, parce que ce contenu, il est utilisé, pas uniquement sur Google, mais aussi sur ChatGPT, même sur Google Search, sur Google Maps, et cetera. Pour continuer là-dessus, sur les vidéos, d'accord? C'est quelque chose qui est sous-estimé aujourd'hui sur les fiches Google My Business. Nous, ce qu'on va recommander, c'est de mettre des vidéos. Vous voyez un peu l'ampleur de TikTok, l'ampleur aussi d'Instagram, c'est grâce aux vidéos. Du coup, les vidéos sont aujourd'hui quelque chose, sont assez symboliques, on va dire, et très engageants pour vos futurs clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà ça résume un peu votre activité, ça montre un peu l'ambiance dans un établissement et surtout sur Google Maps, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais si vous recherchez un établissement, vous faites un mot-clé, j'invente, on prend le même mot-clé, brunch, d'accord, sur Google Maps, vous allez voir certains établissements ont des vidéos et ces vidéos se jouent automatiquement. Et quand ça joue automatiquement, ben, potentiellement, ben, ça attire plus l'œil que notre établissement. Donc en fait, quand vous mettez des vidéos, ça va vous mettre en valeur par rapport à un concurrent qui en publie pas, régulièrement. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de publier des photos assez régulièrement. Donc voilà. Est-ce qu'on répond aux questions, Mélanie, ou on continue? Il reste peu de temps, mais du coup, on pourra. Peut-être, alors ouais, il reste à peu près 15 minutes. On peut, alors ça dépend de ce que au niveau de l'optimisation de la fiche, peut-être, On va parler rapidement. de On va parler rapidement des choses les plus importantes. Typiquement, je Ouais, vois les zones desservies. Alors, ouais, zones desservies, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, les zones desservies, c'était pour les services, d'accord? Les personnes qui délivrent des services chez les gens, chez leurs clients, d'accord? Donc des plombiers, des serruriers qui n'ont pas forcément un point de vente physique pour attirer de la clientèle chez eux, mais plutôt, ben, faire des livraisons, enfin, j'invente tout ce qui est ménage, tout ce qui est, plomberie, serrurerie, artisan, et cetera, d'accord? Le problème avec ça, c'est que l'adresse, quand on mentionne pas d'adresse sur sa fiche Google My Business, on part déjà avec un handicap et il y a beaucoup de clients qui vont nous poser la question: «Dois-je, mentionner mon adresse, d'accord, sur ma fiche Google Business?» sachant que je ne reçois pas forcément de clients chez moi. Moi, je réponds toujours «oui». Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les tests qu'on a effectués, les fiches qui n'ont pas d'adresse, d'accord, qui ne mentionnent pas d'adresse, qui font uniquement de la livraison de services, d'accord, ont moins de chances d'être mieux référencées que les autres. Voilà, tout simplement. Potentiellement parce que Google, pense que l'établissement est peut-être moins pertinent que l'autre, peut-être moins légitime qu'un établissement physique, d'accord? Donc peut-être moins, voilà, peut-être plus le court terme. Donc potentiellement, ce que je vous recommande, c'est vraiment de mettre une adresse, quitte à vraiment, tenter, retenter la revendication, et cetera. Parce que c'est vraiment important, vous, de votre côté. Et les zones desservies, en fait, c'est pas en termes de référencement local, faut pas se dire: «Je vais être partout, dans les zones, dans toute la France». C'est pas possible, d'accord? Faut vraiment mentionner les zones à proximité de votre périmètre. Pourquoi? Parce que un, ça vous rend plus légitime dans votre zone actuelle, d'accord? Et autre chose, potentiellement, on a vu des suspensions de fiches parce que des personnes ont mis des zones desservies trop éloignées de leur localisation, d'accord? Donc si vous êtes à Bordeaux, vous pouvez pas mettre zone desservie à Paris, même si vous allez me dire: «Je peux travailler à Paris», d'accord? Mais là, on est vraiment dans l'hyperlocal, d'accord? Où Google va privilégier la distance, d'accord? Le prestataire qui va se déplacer, plutôt que quelqu'un qui va dire: «Bah, en fait, je peux aller, j'invente, à Paris, je suis à Bordeaux, je peux aller à Lyon», et cetera, d'accord? Donc là, c'est vraiment important. Alors, rapidement, est-ce qu'on répond les questions? Quelle distance maximale? Bonne question. Ça, c'est la bonne question, c'est 1 heure maximum de route. Ça, c'est le conseil que Google My Business, enfin le support m'avait dit, c'est 1 heure maximum de route, entre votre adresse, d'accord? Et là où vous voulez, vraiment, mentionner la localité. Voilà. Ensuite, autre chose qui est encore plus important et d'ailleurs faut aller assez rapidement là-dessus, mais c'est aussi important et c'est chose qui est sous-estimée. Je vous ai parlé de choses qui sont spécifiques dans la restauration, choses qui sont spécifiques dans les services et dans le retail, d'accord? Là, je vais vous parler ce qu'on appelle des menus, des services et des produits, d'accord?
C'est très important puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez les catégories, on en a parlé des catégories sur les mots et cetera, mais les services, les menus et les produits, c'est quelque chose aussi d'important pour vous référencer sur d'autres mots-clés. Aujourd'hui, le référencement local ne se limite plus uniquement à j'invente, restaurant ou l'activité plus le nom de la ville. Donc je suis plombier, ça ne se limite plus uniquement à plombier, Bordeaux, d'accord? Ou serrurier Bordeaux, et cetera. Ça se limite enfin ça va au-delà, ça va aussi sur les services, d'accord? Et sur votre activité, ce que vous faites. Donc par exemple, dans la plomberie, on va être fuite d'eau à Bordeaux, d'accord? Ça peut être aussi, tout ce qui est serrurier, en fait, porte verrouillée, à Bordeaux. Donc du coup, il faut imaginer tous vos services, commencer, faire une analyse de mots-clés comme j'expliquais et vous dire en fait, quels sont potentiellement les services, les mots-clés, les produits qui peuvent figurer là-dessus. Dans la restauration, c'est la même chose. En gros, dans la restauration, des fois, les gens vont rechercher, j'invente, restaurant japonais dans la zone, restaurant japonais à Bordeaux. Mais potentiellement, ils peuvent rechercher sushi à Bordeaux. Quels sont les meilleurs sushis à Bordeaux? Quels sont les meilleurs makis? Et même, je peux rentrer plus dans les détails, ils peuvent même se dire quels sont les meilleurs sushis, j'invente, là, c'est vraiment j'invente, mais sushis végétariens à Bordeaux. Donc des choses très spécifiques. Et c'est là qu'interviennent les menus, les services et les produits sur votre fiche Google My Business. C'est pour ça qu'il faut bien les mentionner, d'accord? Alors, pour vous montrer, pour la restauration, alors, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Pour la restauration, c'est juste ici, d'accord? Vous avez une section sur votre fiche Google My Business où il faut remplir. Donc là, typiquement, on met les mots-clés directement ici, d'accord? Donc là, vous bien remplir au niveau de la description, du titre, d'accord? Du prix si vous pouvez, des photos, d'accord? Donc si vous avez des photos de votre menu, de vos produits, et cetera, mettez-les directement sur votre fiche Google My Business. Pour les services, d'accord? Vous avez une section services, vous n'avez pas forcément des photos, mais vous avez forcément un titre et une description à mettre. Et ça, D'accord? c'est des choses qui s'affichent pas sur Search, qui sont visibles sur mobile, mais vu que la plupart du trafic, de toute façon, enfin, tout le trafic, pratiquement, hein, sur les fiches Google provient en fait, du mobile. En fait, il y a bien une section service quand vous allez sur une fiche, avec la description et ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de ressortir. Je fais le lien rapidement sur, éventuellement les avis. Ça aussi, ce sont des choses qui vont vous permettre de ressortir, au même titre que les services, au même type de ce que vous renseignez, comme produit et cetera. Parce que si, jamais vos clients en fait justement, souligne, la qualité du brunch, ça c'est quelque chose en fait qui va être analysé par Google et qui va être ressorti en fait si par exemple, une personne va taper, brunch plus ville, en fait il y a des gens, enfin Google va dire: «Regardez là, il y a des gens qui sont allés, bruncher dans cet endroit-là», alors que votre nom de fiche s'appelle pas brunch, hein, c'est juste quelque chose que vous C'est ça. proposez. Mais en fait, au niveau des mots-clés qui sont présents dans les avis, il peut y avoir ce mot-clé-là qui va ressortir et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, d'inciter vos clients à déposer des avis qui sont qualitatifs ou qui mettent en avant certains services parce que ça derrière, c'est ce qui va vous permettre aussi de ranker, sur des requêtes, clés pour C'est vous. ça. Donc voilà, c'est collecter des avis, régulièrement, bien s'assurer que votre menu, vos services sont bien à jour, et quitte à ce que, voilà, vous repassiez dessus, hein, si jamais il y a des nouveautés ou des choses comme ça. Hésitez pas même dans la réponse aux avis, ça c'est un levier qui est assez intéressant aussi pour mettre en avant si jamais vous avez de nouveaux services, de nouveaux produits, des nouveautés, des actualités, des choses en fait que vous souhaitez communiquer à vos clients. Ça peut être, quelque chose pour les faire revenir, mais ça peut être aussi quelque chose pour inciter, des personnes du coup à faire appel à vous. Donc ça aussi c'est important et puis, je sais pas si on a couvert les horaires, je pense que ça c'est important aussi. C'est important. Il va y avoir des jours fériés, il y a eu des jours fériés en C'est novembre. ça. Est-ce que vos horaires étaient à jour en novembre, par exemple C'est pour, ça. le 11 novembre? Mmh, Ça, mmh, ce mmh. sont des choses qui sont, extrêmement importantes, à mettre en place. Sur le Calendar, il y a une section en fait pour ajouter vos horaires, exceptionnels et ça, j'ai envie de vous dire, c'est essentiel. Il faut absolument que vos horaires soient à jour parce que, il y a rien de plus frustrant pour un client que de se déplacer chez vous et de voir que vous êtes fermé. Et souvent en fait, il y a tendance à mettre une petite pancarte, hein, en petit, bout imprimé, sur la vitrine en disant, «Voilà, horaire exceptionnel, le 11 novembre, on est fermé et tout». Sauf que ça, en fait, ça marche pas. Enfin, il faut absolument que ce soit présent en ligne parce que du coup, une personne qui va se déplacer et qui va voir que vous êtes fermé et que les horaires étaient, mauvaises sur Google, va avoir plus tendance à déposer un avis négatif en disant: «Il met pas à jour ses horaires, j'ai perdu du temps». Donc voilà, bien s'assurer en fait que les informations qui sont, présentes sur votre fiche soient bien cohérentes.
entre votre site web également et sur vos fiches, hein, parce que là, ce qui vaut sur, votre fiche doit également être valable sur vos pages C'est locales ça, et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que nous aussi, on a des widgets sites web qui vous permettent justement de synchroniser un maximum d'informations, entre votre fiche Google que vous allez mettre à jour et vos pages locales, votre site web. En fait, l'avantage aussi, c'est ça, c'est, au niveau des avis. Nous, on a un widget qui vous permet d'afficher vos avis, mais qui vous permet aussi d'afficher vos actualités. Quand vous faites des posts, quand vous faites des choses, importantes là-dessus, que vous communiquez vos actualités, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ressortir sur le site web, mais également les horaires. Donc comme ça, vous avez plus à vous inquiéter, il y a un widget d'horaire. Vous mettez vos horaires à jour sur Google, c'est automatiquement mis à jour sur votre site web et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est super important, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent consulter le site, mais pas consulter Google et notre but, c'est vraiment de faire gagner un maximum de temps donc on essaye de synchroniser un maximum, justement le site et Google parce que de toute façon, le site a un impact également, dans votre c'est ranking. ça. Et en fait, du coup, pour revenir sur les horaires, Mmh. effectivement, c'est très important et avant, on ne le considérait pas comme un facteur de référence locale, mais c'est un Mmh. impact. C'est-à-dire qu'un établissement qui va fermer un peu plus tôt, d'accord? Bah, en fait, comme il sera fermé, la personne qui va rechercher, enfin 1 heure après, va Mmh. potentiellement pas voir l'établissement, alors que l'autre va pouvoir être mis en avant puisqu'il est ouvert. C'est pour ça qu'il y a une stratégie aussi sur le 24 heures, sur 24, on va dire, Mmh. donc c'est pour ça que Google vérifie énormément les établissements qui trichent, qui disent qu'ils sont ouverts 24 sur 24. Donc faut bien mentionner les horaires, vraiment être, Oui et très, très puis au niveau précis. des mots-clés aussi, il peut y avoir des choses liées aux horaires ou, à vos créneaux. Établissement ouvert le dimanche, C'est ouvert ça. tel jour férié, ouvert 24 heures sur 24, ouvert après 19 heures. Enfin, ça, c'est des choses, en fait, qui vont ressortir si vos horaires sont mis à jour. Et si vous avez un réseau d'établissement de franchise, en fait, qui font pas forcément le travail, ça peut être grave puisqu'en fait, comme dit Mélanie, les gens vont déposer un avis négatif, mais Google aussi va vérifier, le jour J pour voir si quelqu'un a mis, à jour. Si c'est pas vrai, si l'établissement est toujours ouvert et qu'il devait être fermé, il va le modifier et c'est un signal qui est pas forcément, positif, du côté, Google. Et je vais revenir à ce que tu as dit sur les actualités. Effectivement, aujourd'hui, il y a une section, en dehors des photos qu'on appelle des Google Posts et en Mmh. fait, la même chose que la description, est-ce que ça a un impact direct? Non. Par contre, c'est comme un Instagram ou un LinkedIn, c'est-à-dire que si vous publiez régulièrement, d'accord, des actualités, vous allez vous mettre en avant dans les résultats de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google commence à récupérer le contenu que vous faites, les actualités, les événements, j'invente les, les, les nouveaux services que vous effectuez. Et du coup, il va les mettre en avant dans les résultats de recherche. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont sorti ce qu'on appelle la section What's Happening, où en gros, Google met en avant les actualités live, vraiment. C'est-à-dire que typiquement, toutes les personnes qui ont une soirée Halloween, etc., ou un événement Halloween dans leur magasin, mais en fait, potentiellement, ils pouvaient être mis en avant dans la zone. Donc c'est toutes les personnes qui cherchaient, j'invente, activité à Noël, j'invente, promotion de Noël ou, événement, avec le Père Noël, j'invente. Mais du coup, ça peut vous mettre en avant, sur les résultats de recherche. Donc il faut publier régulièrement. Nous, on conseille une fois par semaine, d'accord? Dans la restauration, un peu plus s'ils peuvent et pour pas se casser la tête, se dire: «Qu'est-ce que je dois publier sur, Google Posts?» Vous pouvez juste littéralement utiliser le même contenu que Instagram, ou Facebook ou TikTok et vous les mettez directement sur Google Posts et vous les diffusez soit sur une fiche, soit sur plusieurs fiches. Voilà. Et alors, du coup, on va finir par dernière chose. De toute façon, tout ça, tout ce qu'on vous dit là, il y aura un replay, bien sûr. Et autre chose, en fait, tout ce que je vous ai dit, ça vient aussi d'une checklist. Nous, on utilise une checklist, chez Locar Hacker qui est disponible sur Locar Hacker dans la section, outils de ressources gratuites, d'accord? Vous pouvez vous servir, il faut juste vous, remplir un formulaire, vous aurez accès à cette checklist pour pouvoir vérifier toutes les optimisations qu'on s'est dit aujourd'hui. Il y a aussi le replay et voilà et dernière optimisation justement avant de terminer puisqu'on va sinon on va dépasser l'horaire et j'ai l'impression que certaines personnes ont faim. Mais du coup, les attributs, d'accord? On a parlé des catégories, on a parlé des services, menus et produits, d'accord? Mais c'est surtout, les attributs, c'est la dernière étape, d'accord?
pour vous référencer sur des mots-clés, on va dire, plus détaillés, plus spécifiques. Les attributs, c'est tous les éléments liés à ce que vous propo tous les équipements, tous Est-ce que les ouais, est-ce que, c'est, au enfin, passage handicapé, est-ce que c'est enfin ça, vos toilettes, je sais pas, sont mixtes? Ou est-ce que, c'est voilà, vous avez, vous acceptez des dons? une Est-ce que vous êtes terrasse, équipés? Voilà. Wi-Fi, voilà, pour les hôtels, ça peut être une piscine, spa, sauna, et cetera et ça, c'est important. Parce que les personnes aujourd'hui, ne comme je l'ai expliqué et même avec ChatGPT, ne recherchent plus comme avant. Ils vont plus C'est ça. dire, par exemple: «Je cherche un restaurant à proximité». Ils font même plus: «Je cherche un restaurant italien». Ils vont vous dire: «Bah, je cherche un restaurant italien pour tant de nombre de personnes avec une terrasse». J'invente. Donc voilà, du coup, ça, c'est important. Ou je cherche un restaurant qui fait du click and collect. Ou je cherche un restaurant ou j'invente un établissement qui accepte les animaux. Donc là, il y a une même fonctionnalité pour vous dire si vous acceptez les animaux ou pas. Ou est-ce que vous prenez l'Amex ou j'invente. Donc ça, il faut vraiment le remplir. Mmh. Certes, le volume de recherche est très bas, mais très spécifique et du coup beaucoup plus qualifié que du restaurant, j'invente dans la zone. Là, la personne va potentiellement chercher un brunch à proximité qui fait du j'invente sans contact et qui accepte les animaux, d'accord? Donc vraiment, demain, c'est ça le futur. Les gens vont faire des recherches beaucoup plus spécifiques qu'avant. Donc prenez le temps de vous poser, d'accord? De regarder tous les attributs disponibles pour votre fiche Google My Business et de les mettre. D'accord? Si vous le faites pas, vaut mieux répondre que vous le faites pas, que plutôt que de laisser vide. D'accord? Et pour les réseaux, c'est la même chose. Vous complétez, d'accord? Des choses qui sont vues sur toutes les fiches et vous pouvez le diffuser en masse depuis le local ranker. Donc tout simplement, pas besoin de se casser la tête de faire fiche par fiche tous les attributs. Là, vous faites en une seule fois et ensuite je peux diffuser sur plusieurs fiches à la fois. Voilà. Pour terminer, je crois qu'il y avait des questions aussi au niveau du pricing. Du coup, est-ce qu'on peut avoir le pricing? Alors après, ça dépend du nombre d'établissements. Heu, enfin, je pense le meilleur process, peut-être l'indiquer, Jamie, de ton côté? Alors, nous, moi, ce que je vous conseille de faire, alors moi, je connais pas trop les pricing au niveau PME, TPE. Nous, comme tu as dit, Mélanie, c'est plus du nombre d'établissements, en fonction du nombre d'établissements que vous avez. Donc, si vous voulez vraiment savoir le pricing en fonction de vos besoins, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de besoins. Vous avez sûrement, vous voulez le module de présence management ou réputation ou publication ou suivi de position mots-clés, d'accord? Mais en fait, il faut vous nous contacter directement en demande de démonstration pour qu'on puisse vous faire une démonstration et aussi établir un devis, plus personnalisé, que quelque chose en qui fait toute la plateforme. Et si vous Tout avez un établissement, vous pouvez tester gratuitement la plateforme pendant 7 jours, via le lien sign up et normalement vous aurez tout le tarif, hein, qui va s'afficher, directement sur la plateforme. Voilà. Alors du coup pour, l'outil, pour voir les catégories, je sais pas si on peut le relinker dans le chat également, Jamie, ton outil ah de oui, pardon, catégories, de recherche des oui. catégories. Est-ce qu'il y avait, d'autres questions éventuellement? C'est sur devis uniquement, si vous avez plus d'1 établissement, en fait. Là, vous pouvez avoir accès à la plateforme directement, en cliquant sur le bouton sign up, vous vous créez un compte. Vous avez, tout le pricing, hein, qui est affiché directement sur la plateforme et vous êtes, autonome sur tout ça. Et des recommandations d'outils multipostage réseau, bah, Local Ranker, du coup, permet ça, si jamais il y a la volonté de publier en simultané, sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Google. Bah, notre onglet publication permet justement alors vous allez dans les paramètres intégration, vous connectez tout l'ensemble de vos réseaux sociaux, et ensuite une fois qu'ils sont connectés, vous pouvez, faire des posts en simultané sur, tous les réseaux en s'assurant que les dimensions soient bien conformes en fonction du réseau qui est impacté. Mais oui, oui, on propose du multipostage. C'est ça. Pour l'outil, je le trouve pas pour l'instant parce que j'ai juste la preview, mais envoyez-moi un message sur LinkedIn, je suis en train de le chercher pour vous l'envoyer et cetera. Donc, envoyez-moi un message sur LinkedIn, je vous l'enverrai directement, l'outil, pour les catégories. Et David, c'est bon du coup, les recos d'outils multipostage réseau, est-ce que tu parles des réseaux sociaux ou uniquement, sur, Google My Business ou les 2? Si c'est les 2, en fait, nous, c'est Local Ranker. En fait, du coup, tu peux publier sur tous les réseaux sociaux, et sur tes fiches Google My Business aussi. Donc en fait, tu peux faire, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, sur, Google My Business, donc tu peux diffuser tes informations, qu'on a dit, les horaires, les attributs, les catégories et cetera. Voilà.
Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors malheureusement, j'ai vu qu'il y avait des fiches, des fiches à auditer, d'accord? On va le faire quand même. Je vais prendre mon temps pour les regarder, toutes ces fiches Google My Business et je vais revenir sur les personnes qui m'ont contacté. Sinon, n'hésitez pas à me relancer sur LinkedIn, d'accord? Pour, pour que je puisse auditer votre fiche et voir en fait les choses qui piquent les yeux, on va dire, qui peuvent en priorisation pour que vous puissiez avoir des résultats assez rapidement. Et Jade, peut-on utiliser votre outil pour plusieurs établissements? Tu parles des catégories, tu parles de local ranker? Parce que pour local ranker, oui. L'outil, tu peux uniquement faire une recherche, pour l'instant, par établissement. On va dire, tu recherches les catégories et cetera. Mais sur local ranker, tu peux, choisir ta catégorie, d'accord? Principale et les catégories secondaires et ensuite, diffuser avec Mélanie, bien sûr, parce que sinon on évite les suspensions, on va dire, nous de notre côté. Voilà. Voilà, est-ce Eh que ben, si vous avez merci beaucoup. voilà, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez